journal, Barakissa Ouattara. Le train va bientôt siffler entre Bamako et Kayes au grand bonheur de la population. Les pièces de rechange destinées à la réparation de 2 locomotives ont été réceptionnées hier à Bamako par la ministre des Transports et des Infrastructures. Les acteurs de la justice des régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Menaka et Taoudeni sont à Tombouctou. C'est à la faveur de la 2e rencontre du cadre de concertation des acteurs du domaine. Objectif, trouver des solutions au blocage et à l'épanouissement de la justice. CHAN 2022, la 3e place se joue demain vendredi entre le Niger et Madagascar. Le résumé de l'actualité sportive, ça sera avec Abdul Karim Kaba. À suivre en fin d'édition dans la chronique judiciaire avec Adama Djimde, la fin de notre série de numéros consacrés aux droits coutumiers. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le ministre des Transports et des Infrastructures a procédé hier à la réception d'un important lot de pièces de réchange de locomotives au dépôt central du chemin de fer à Korofina. Ces pièces de rechange sont destinées à la réparation de 2 locomotives afin de relancer le trafic ferroviaire entre Bamako et Kayes à l'arrêt depuis bientôt 5 ans. Nouhoum Sissoko a suivi cette réception. Annoncé à Dakar il y a peu par le ministre des Transports et des Infrastructures, les pièces de rechange des locomotives CC 2205 et CC 2207 sont déjà à Bamako. Elles ont été réceptionnées par le ministre des Transports accompagné par 2 de ses collègues du gouvernement. Ces pièces vouées au fonctionnement des 2 locomotives permettront au train de siffler bientôt entre la ville des Trois Caïmans et la cité des Rails. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. La mise en exploitation commerciale du train voyageur est liée à la fiabilisation des 2 locomotives qui nécessitent l'acquisition des pièces de rechange. À cet effet, j'ai conduit du 25 au 29 janvier 2023 une délégation nationale à Dakar, au Sénégal, sur instruction de son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, en vue de définir, en rapport avec les autorités sénégalaises, les modalités de récupération des pièces de rechange pour les dites locomotives. Les pièces de rechange récupérées par la mission malienne ont été chargées sur un camion à Dakar et Thiès pour les acheminer à Bamako. Le ministre des Transports a rappelé les efforts consentis par son département pour la relance du trafic ferroviaire. Dambélé Madina Sissoko. En exécution des instructions des plus hautes autorités, le ministre des Transports et des Infrastructures a réalisé à travers la Société de patrimoine ferroviaire du Mali, Sopafer Mali SA, les activités ci-après. La réhabilitation des 19 gares de Bamako à Kayes, la réhabilitation des ateliers centraux de Korofina et les dépôts de Kayes, l'acquisition des équipements mécaniques et outillages pour les travaux de voies, le traitement des points critiques de la voie entre Bamako et Kayes, la pose des traverses en bois sur les ouvrages d'art de Bamako à Diboli, le confortement des ponts de Galougo, Maïna et Toukoto, la réparation des locomotives CC 2205 et CC 2207, la réparation des voitures, fourgons générateurs de la rame voyageur. Les activités réalisées ont permis de procéder à un essai blanc du train voyageur sur l'axe Bamako-Kayes-Bamako les 13 et 14 juillet 2022. Et le ministre d'en appeler à l'esprit d'initiative, au sens de responsabilité, à l'abnégation et à la persévérance des cheminots afin que la marche du train soit irréversible et que les activités liées au chemin de fer ne s'arrêtent plus jamais. En marge du séminaire de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte à Bamako, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a rencontré les responsables de l'Agence, des institutions et des partenaires techniques et financiers, notamment le Fonds pour l'environnement mondial qui vient de bénéficier d'un nouveau financement d'un montant de plus de 30 milliards de francs CFA dédié à l'Afrique pour la période 2023-2026. Une opportunité pour notre pays, a indiqué le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Modibo Kone. Il l'a dit au micro de Jules Sambou Sissoko. Le FEM est une grande opportunité pour les pays africains. Nous avons saisi cette opportunité pour voir un peu qu'est-ce que le FEM peut apporter aux pays africains et notamment au Mali les prochaines années. Le FEM 8 qui vient d'être mis en place est dédié à l'Afrique. Un montant de 5,2 milliards de dollars destiné à financer des projets de développement en Afrique. Le Mali a plusieurs portefeuilles avec le FEM. Certes, nous discutons de l'environnement et spécifiquement de
la Grande Muraille Verte, où le FEM a décidé vraiment de mettre en place un fonds de départ afin que le projet puisse se réaliser et démarrer dans les meilleurs délais. C'est une structure qui peut intervenir et dans le domaine de la forêt, dans le domaine des déchets, l'agroforesterie, dans le domaine aussi des infrastructures transversales au niveau du développement. Nous avons décidé vraiment de faire en sorte que le Mali ne reste en deçà de toutes ces interventions. Le ministre de l'économie et des finances et les autres départements ministériels du Mali qui ont des financements FEM pourront, dans les meilleurs délais, faire en sorte que les interventions du FEM puissent être une réalité dans notre pays. Les interventions du FEM sont des dons, donc opportunité à saisir pour un pays en transition, mais aussi un pays sous-développé, pour appuyer nos populations à la base à travers des projets de développement. Je le disais dans les titres, sur initiative du ministère de la Justice, les acteurs de la justice des régions du Nord, Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka et Taoudéni se retrouvent à Tombouctou dans le cadre de la deuxième rencontre du cadre de concertation des acteurs du domaine. Cette session permettra à ces hommes de droit d'échanger et trouver des solutions au blocage à l'épanouissement de la justice, notamment le déploiement des magistrats sur l'étendue de ces régions. Cette cérémonie de lancement a été couplée à la remise par l'aménagement d'équipements d'appui au renforcement de la sécurité du tribunal de grande instance de Tombouctou et de la justice de paix à compétence étendue de Diré. Reportage Najim Babassi. Cette deuxième rencontre du cadre de concertation des acteurs de la justice tenue à Tombouctou a regroupé les juridictions des régions du Nord et les acteurs de la justice informelle. Il s'agit à travers ce cadre d'instaurer tout d'abord un échange sur les recommandations formulées lors de la première rencontre tenue à Gao en septembre dernier. Ensuite, contribuer à réduire l'écart entre les pratiques de la justice traditionnelle et l'administration formelle dans le souci d'outiller ces acteurs d'expériences enrichissantes pour une meilleure collaboration dans les conditions définies par la loi. Djibril Amaïga, directeur national de l'administration judiciaire. C'est important d'assurer une présence efficace et très proche du justiciable, sans occulter les avantages des mécanismes alternatifs de règlement des conflits, notamment par la justice traditionnelle. Aussi, compte tenu de la situation actuelle, il est urgent de réintroduire dans les régions du Nord des préalables au retour définitif de la justice formelle pour un renforcement de l'autorité de l'État sur tout le territoire national. La tenue de cette rencontre suscite un grand espoir chez les autorités régionales qui ont salué et accompagné les réformes du secteur de la justice depuis 2018. Réforme dont l'objectif principal est de renforcer les capacités des hommes de droit en faveur des justiciables. Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. J'ose espérer que ce cadre de concertation des acteurs de la justice des régions du Nord serve de tremplin pour jeter les bases de la complémentarité entre la justice formelle et celle traditionnelle de nos cadis, qui occupent une place importante dans le vaste chantier de refondation du Mali. Auparavant, le chef du bureau régional de l'aménagement avait procédé à la remise des ouvrages réhabilités et équipés du tribunal de grande instance de Tombouctou et de la justice de paix à compétence étendue de Diré, dont le coût de réalisation s'élève à plus de 170 millions de francs CFA. Maman Sani Moussa, chef du bureau régional de l'aménagement à Tombouctou. Ce projet vise à contribuer à la restauration de l'autorité de l'État par l'amélioration des conditions de travail et à offrir un cadre de travail sécurisé aux magistrats et aux autres personnels judiciaires. Ce rendez-vous du donner et du recevoir permettra à ces acteurs des deux domaines de la justice de se familiariser et confronter leurs avis. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Mauloud Tandina pour l'ORTM. Ouverture à Kaya d'un atelier de renforcement des capacités sur les guides pratiques de gestion des crises et catastrophes à l'intention des cadres de la sécurité et de la protection civile des régions d'Ikaï, Kita et Nioro du Sahel. Le compte-rendu de Kansutu Kanouti. Ils sont une vingtaine de cadres de la sécurité et de la protection civile venus des différents secteurs des régions de Caille, Nioro du Sahel et Kita pour participer à la session de renforcement de capacités sur le guide pratique de gestion des crises et catastrophes dans la région de Caille. Colonel Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille. En 2018, il a été initié par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile un projet d'élaboration d'un outil de gestion des crises et des plans d'intervention à travers la mission UICAP Sahel au Mali. Il s'agit du guide pratique de gestion des crises et catastrophes pour prendre en compte les contingences telles que l'extrémisme violent, les inondations, la gestion des crises,
pré- et post-électorales. À ce jour, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile dispose d'un instrument adapté permettant une meilleure coordination entre les forces de sécurité au bénéfice des populations. Toute chose qui est sans nul doute la manifestation de la volonté des plus hautes autorités de la transition. Colonel Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille. Pour la réussite de ces activités, le département dispose d'un vivier de 27 cadres ayant reçu la formation des formateurs sur le guide pratique et de 18 conseillers à la sécurité et à la protection civile affectés au sein des régions administratives, formés et agissant en qualité de point focal et d'appui à l'organisation des actions de formation au profit des acteurs impliqués dans la gestion des crises et catastrophes. Les résultats attendus à l'issue de ces 5 jours de formation sont entre autres l'amélioration des connaissances du personnel des forces de sécurité maliennes et ceux des comités de gestion des crises, l'application des fiches d'action et des plans d'intervention d'urgence à l'occasion des prochains exercices de simulation grandeur nature, voire des situations d'urgence réelles. Kai Kansoutou Kanouté, Sidi Aïdara pour l'ORTM. Les nouvelles à l'international au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko est convoqué aujourd'hui au tribunal dans une affaire de diffamation. Il est poursuivi pour diffamation par l'actuel ministre du Tourisme, Mme Mambaye Nyanga, suite à l'affaire du programme des domaines agricoles communautaires PRODAC. En effet, le maire de Ziguinchor a révélé que l'ancien ministre de la Jeunesse avait détourné 29 milliards de francs CFA du PRODAC, chose qu'il a d'ailleurs dénoncée dans ses sorties médiatiques. Pour laver son honneur, Mambaye Nyanga monte au créneau et met au défi le maire de Ziguinchor de sortir les preuves du rapport de l'inspection générale d'État, d'où sa plainte devant les tribunaux. Le pape François poursuit sa visite en RDC. Pour cette 3e journée, il doit rencontrer les jeunes Congolais au stade des Martyrs à Kinshasa. Au total, 80 000 jeunes sont attendus pour cette rencontre. C'est un message spirituel et d'encouragement que la jeunesse congolaise est venue chercher alors qu'elle est confrontée au chômage, aux luttes de pouvoir et aux violences. Le pape rencontrera en fin de matinée le Premier ministre à la nonciature apostolique du Saint-Siège en RDC. Il se rendra ensuite à la cathédrale Notre-Dame du Congo où il prononcera un discours devant des prêtres et religieux. Un sommet bilatéral entre le Maroc et l'Espagne s'est ouvert hier à Rabat pour 2 jours. Ce sommet intervient 10 mois après la réconciliation diplomatique entre les deux pays, résultat du changement de Madrid au sujet du Sahara occidental. Selon le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, l'objectif commun de cette rencontre est de lancer une nouvelle étape qui permettra de tirer parti de tout le potentiel offert par les relations entre les deux pays. Accompagné d'une douzaine de ses ministres, le chef du gouvernement espagnol doit s'entretenir aujourd'hui avec les responsables marocains. L'immigration clandestine et la lutte contre l'extrémisme violent devraient être évoquées. Mali Actualité, il est 13h passé de 13 minutes. Sport, football. Sur le plan national, il est question de la 8e journée du championnat national de football féminin. Du côté du Maroc, c'est parti pour la Coupe du monde des clubs. Sur le continent, l'actualité reste dominée par le tirage au sort de la CAN des moins de 17 ans. Le Mali est dans le groupe C, toujours en Algérie, CHAN 2022. La 3e place se joue demain, vendredi, entre le Niger et Madagascar. Le développement de la page sport, c'est avec Abdul Karim Kaba. Démarrons cette page des sports avec le champion d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2022. La 3e place se joue demain vendredi entre le Niger et Madagascar. La grande finale se jouera samedi entre l'Algérie et le Sénégal. Restons en Algérie où le tirage au sort de la CAN des moins de 17 ans a été effectué hier. Ce tirage au sort de la CAN des moins de 17 ans a lieu 3 mois avant le coup d'envoi de la compétition. 3 poules ont été constituées. Le Mali hérite du groupe C avec les tenants du titre, le Cameroun, le Burkina Faso et le Soudan. Le groupe du Mali sera basé à Annaba. La phase finale de cette CAN des moins de 17 ans aura lieu en Algérie. Le point avec nos envoyés spéciaux Abou Koné et Isaac Tchenou. Le stade des officiers à Alger a servi de cadre pour le tirage de poule de la CAN des cadets Algérie 2023. Les 12 pays qualifiés, à savoir l'Algérie, le Maroc, le Cameroun, le Sénégal, le Mali, le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Zambie, le Congo, la Somalie, le Burkina Faso, le Soudan du Sud connaissent désormais leur adversaire de groupe. Le Mali, logé dans le groupe C, sera en compagnie du Cameroun, tenant du titre, du Burkina Faso et du Soudan du Sud. Cette poule C prendra ses quartiers à Annaba, une ville située vers la frontière tunisienne. Dans la poule A, qui sera basée à Alger,
Il y a l'Algérie, pays hôte, le Sénégal, le Congo et la Somalie. La poule B regorge le Nigeria, le Maroc, le Soudan du Sud et la Zambie. Une poule qui jouera à Constantine. Un tirage assez équilibré. Eric Ilunga, ancien international congolais, se prononce là-dessus. Ce sont des groupes de qualité. On a vu celui de l'Algérie avec le Sénégal. On sait que le Sénégal met énormément de moyens à développer ses équipes de jeunes. Pareil pour l'Algérie. On a aussi le groupe où il y a le Mali et le Cameroun. Donc ce seront des groupes où il y aura de très très bons matchs. Le groupe B également avec le Nigeria. Donc on s'attend à une Coupe d'Afrique de qualité. C'est une fête qui s'annonce belle quand on sait que le football de jeunes donne toujours lieu à un spectacle. Reski Reman, sélectionneur des cadets algériens. Il n'y a pas de faible équipe, il n'y a pas de... Toutes les nations africaines ont montré dans le passé qu'ils travaillent bien au niveau des jeunes, telles que les académies au Mali, les académies au Sénégal, au Cameroun. Il y a du travail qui se fait au niveau des jeunes, donc je pense qu'il va y avoir un niveau très très relevé, Inch'Allah. La CAN des cadets, c'est le 29 avril au 19 mai 2023, ici en Algérie. Alger, Isaac Chenou, Abou Kone pour l'ORTM. Notons que les demi-finalistes de cette CAN des moins de 17 ans sont qualifiés pour la Coupe du Monde de la catégorie programmée du 10 novembre au 2 décembre 2023 au Pérou. Football toujours, Coupe du Monde des clubs à Maroc 2023. La compétition a démarré hier à Casablanca. Al-Ali d'Égypte a gagné 3-0 face au Clan City de la Nouvelle-Zélande. Le deuxième tour de la compétition mettra en scène les équipes Wydad du Maroc et Al-Hilal d'Arabie Saoudite. Seattle Sounders des États-Unis sera face à Al-Ali d'Égypte. Sur 5 participations au tournoi, le Real Madrid est 4 fois vainqueur de la Coupe en 2014. 2016, 2017 et 2018. L'édition de 2021 a été remportée par Chelsea pour 2 participations. Outre le club champion du pays hôte, les clubs champions continentaux des 6 confédérations de football participent à la compétition. Sur le plan national, la 8e journée du championnat national de football féminin prend fin cet après-midi avec l'opposition AS Mandé de la commune 4, Amazon commune 5. Déjà hier, AS Real de Bamako a gagné devant AS Momo de Sikasso 1-0 dans la poule A. L'AS Police a été battue par la Super Lyon d'Amnelay 1-5. En déplacement, Centro IFC l'emporte 5-1 devant Tigres de Caille. L'association sportive Entente de Serakuro Megetana l'emporte 4-0 devant l'AS Soudoubaba de Mopti. Chronique judiciaire. Suite et fin de notre série de numéros consacrés aux droits coutumiers. Les procédures judiciaires liées à la gestion du foncier font souvent recours aux traditions et aux coutumes. Parfois, certains titres fonciers sont créés sur les domaines acquis suivant le droit coutumier, ce qui pose des problèmes de légalité devant les tribunaux. La chronique judiciaire, c'est une réalisation de Adam Djimdi. L'urbanisation grandissante que connaissent les centres urbains et semi-urbains fait que les terres sont de plus en plus convoitées. Dans bien des cas, les titres fonciers sont souvent créés sur les domaines acquis suivant le droit coutumier et le tribunal est saisi pour trancher. Mathieu Traoré, conseiller technique au ministère de la Justice et des droits de l'homme. Je sais également qu'on peut établir le titre foncier sur le droit coutumier de quelqu'un. En méconnaissant de toute procédure, moi, Mathieu Traoré, j'ai un droit coutumier sur cette parcelle. Vous venez avec un titre foncier. Alors que pour que le titre foncier, également, il y a toute une procédure. Mais vous allez voir les services de domaine seulement et ils établissent le titre foncier sur mon droit coutumier. Quand bien même que vous avez ce titre foncier, si moi je fais une action judiciaire contre ce titre foncier en expliquant clairement que la procédure a été vicieuse, le juge peut annuler. Et dans ce cas, moi, je vais bénéficier vraiment de mon titre foncier. Dans tous les cas, le fait que quelqu'un va se prendre avec un titre administratif ne met pas en nu le droit coutumier. Il faut que les titres soient établis logiquement et légalement en respectant toutes les procédures. Si tel n'est pas fait, tu peux invoquer ton droit coutumier et annuler les titres administratifs. C'est-à-dire annuler les titres fonciers. Souvent, en milieu rural, des dizaines d'hectares sont cédés à des tiers par affinité. Quelques années plus tard, les héritiers tentent de récupérer ces terres, ce qui pose de sérieux problèmes. Quelqu'un vient seulement par affinité, vous lui donnez 10 hectares ou bien 5 hectares pour qu'il puisse s'installer pendant 100 ans, 200 ans. Vous allez trouver que ces gens-là à qui vous avez prêté votre sol bien donné, et ils vont faire des manguiers et tout, 100 ans, 200 ans. Après, les petits-enfants vont venir pour remettre ça en cause. Ils vont dire que c'est nos arrière-grands-parents qui vous ont donné ça à votre arrière-grand-parent. Nous réclamons notre sol. C'est un problème présent qui est posé devant le juge. Donc, en la matière, le juge, quand bien même que peut-être ça peut être votre sol paternel, mais le juge va sur la base de l'occupation. Parce que pendant 200 ans,
à supposer même que vous ayez prêté ou bien donné la terre à telle personne, mais vous avez accepté à ce que la personne ait construit des maisons, planté des manguiers pendant des années et des années, ce n'est pas 200 ans après que vous allez remettre en cause ça. Parce qu'ici, la sécurité juridique prime même sur la légalité. Dans ce cas précis, le problème de droit qui se pose est difficilement compréhensible. Mathieu Traoré, conseiller technique au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le juge est obligé de confirmer la propriété de celui qui, pendant 100 ans, a construit et a fait des manguiers un peu partout. Les gens disent que non, ce ne sont pas leurs terres paternelles, c'est à travers une donation, donc nous réclamons notre sol. Donc il y a lieu de faire beaucoup attention à ça. Si vous donnez une parcelle à quelqu'un, faites en sorte qu'il ne puisse pas quand même avoir une emprise permanente et évidente. Il faut lui dire, bon, vraiment, il ne faut pas investir jusqu'à un certain seuil. Mais si vous laissez la personne investir jusqu'à un certain seuil, il a planté des arbres, il y a des arbres qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, il y a des puits un peu partout, vous réclamez. En réalité, vous ne pouvez pas avoir vraiment cette propriété. Cela va de soi. Même si les gens venaient dire que non, en réalité, c'est eux les premiers occupants, mais le fait qu'ils aient donné ça, ça confère un peu le droit coutumier. D'autant plus qu'ils ont laissé la partie à exploiter la parcelle jusqu'à un certain seuil. De nos jours, pour donner ou céder une portion de terre, il faut s'assurer de toutes les garanties possibles afin d'éviter les procès interminables. À 13h passées des 21 minutes prend fin cette édition présentée par Barakissa Ouattara. La mise en œuvre est assurée par Bintou Traoré. C'est une réalisation du dossier Baba Diarra sous la coordination de Ousmane Dao et c'est Sekou Traoré qui a assuré la mise en ligne. Merci de l'avoir suivi et surtout restez à l'écoute juste après les avis et communiqués avec Kani Keita. Bel après-midi à tous.